Alléluia. Gloire au Seigneur bien-aimé. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà qu'il nous accorde encore un très bon moment aujourd'hui afin de pouvoir continuer avec notre sujet, notre enseignement sur la destruction des œuvres de l'ennemi. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois parler, mais cette fois-ci, nous devons être très brefs aujourd'hui parce qu'il y a des choses très importantes que je veux que chacun de nous puisse bien saisir en sorte que les jours qui s'en viendront, c'est-à-dire les semaines à venir, nous aurons des bons moments de prière pour qu'ensemble, nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies respectives. Alors, si nous nous rappelons de ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, où Jésus-Christ lui-même, il décrit les rôles de l'ennemi, où il décrit le travail du diable et son travail qui diffère de celui du diable, nous pouvons facilement comprendre, bien aimés dans le Seigneur, les rôles du diable dans nos vies et la raison pour laquelle nous devons à tout prix détruire ses œuvres. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Gloire au Seigneur Jésus. Alors, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui commence à nous décrire et qui nous dit les rôles de l'ennemi. Il dit les voleurs, c'est-à-dire les diables, que Jésus décrit comme ayant comme mission principale de venir voler, de venir égorger et de détruire. Et nous avons eu le temps de pouvoir en parler un peu en long. Et là, bien aimé dans le Seigneur, je souhaite que vous compreniez que la destruction des œuvres de l'ennemi suggère d'abord que nous comprenions qui est l'ennemi. Et nous avons vu que notre ennemi, c'est Satan, les mauvais esprits, les démons, avec sa trinité satanique. Donc nous avons Satan, les diables, nous avons l'antichrist, nous avons les faux prophètes, comme le décrit la Bible dans Apocalypse 20, verset 2. Mais à part les diables, il y a aussi la chair et le monde. Et les œuvres de Satan sont tellement nombreuses. Et je vais passer en revue au moins une quinzaine de ces œuvres le dimanche prochain. Mais pour aujourd'hui, je veux que vous compreniez que Satan vient nous voler les fruits de l'esprit. Et je l'ai bien cité le dimanche passé. Et je sais bien que dans Galates 5, 22, où l'on nous parle du fruit de l'esprit, vous verrez également que dans Galates 5, 19, on nous parle aussi des fruits ou des œuvres de la chair. Cependant, ce que je souhaite que vous compreniez aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire afin de détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable, il faut, premièrement, il faut connaître ses ruses. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Ici, l'apôtre Paul écrit et il dit ce qui suit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Et là, c'est très important que chacun de nous comprenne. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, chaque enfant de Dieu doit comprendre quels sont les desseins du diable dans sa vie. Les desseins de l'ennemi, c'est te détruire. C'est détruire ta famille. C'est détruire tes projets. C'est détruire nos nations. C'est détruire tout ce qui peut faire que notre nation, que notre vie, que notre famille, que notre église, que notre projet réussisse. Voilà l'objectif du diable, c'est de venir les détruire. Et nous devons comprendre les desseins de l'ennemi. Vous savez, si vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas les objectifs, les ruses de l'ennemi, vous allez jouer avec, oubliant que vous êtes dans les combats. C'est pourquoi la deuxième chose, nous devons avoir l'esprit de discernement afin de ne pas confondre ton frère, ta sœur, ton allié à ton ennemi. Dans Matthieu 16, verset 23, Jésus dit à Pierre, derrière de moi,
fois Satan. Il continue avec Pierre, quand nous lisons également dans Marc 8, 33. Donc ici, lorsque Jésus était en train de dire à ses disciples comme quoi il lui faudrait, par exemple, il lui faudra mourir parce que c'est pour ça qu'il est venu, ainsi de suite, lorsqu'il parlait de sa mort, et Pierre lui dit non, non, ça n'arrivera pas. Et à cause de cela, Jésus-Christ a discerné que celui qui me répond, ce n'est pas Pierre, ça c'est Satan. Et je veux qu'on lise Matthieu 16, 23 ensemble pour que vous puissiez bien saisir de quoi il s'agit. Parce que si nous ne sommes pas capables de discerner l'ennemi et nos alliés, c'est la raison pour laquelle nous nous combattons tous les jours. C'est la raison pour laquelle chacun de nous se soulève, il croit que tel est son ennemi, il croit que c'est son frère, c'est sa soeur, tu crois que c'est ta femme, tu crois que c'est ton mari, tu crois que ce sont tes enfants, tu crois que c'est tel, tel. Comprends aujourd'hui qu'il faut savoir discerner quel est ton ennemi. Alors, Matthieu 16, 23, si je vais commencer au verset 21, la Bible nous dit, c'est lorsque Christ annonce sa mort et sa résurrection. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Verset 23, « Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets ton scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand nous lisons ce texte, nous comprenons que Jésus-Christ n'appelle pas Pierre Satan. Ce n'est pas Pierre qui est Satan, mais Jésus a discerné Satan en Pierre. Voilà deuxième chose. Comment nous devons détruire les œuvres de l'ennemi, du diable? C'est d'abord avoir un esprit de discernement. Arriver à discerner que non, ça ce n'est pas mon frère, ça ce n'est pas ma soeur, ça ce n'est pas tel que je connais, c'est pas mon pasteur. Parce qu'il arrive des fois que même les membres d'église, quand ils sont combattus, ils traversent les combats, même ton pasteur peut prendre une décision sur toi, peut déclarer des choses sur toi, et tu te dis, mais même dans cette église, je n'entrerai plus jamais. À cause de ça, parce que même un pasteur m'a dit ça, un ancien d'église, mon évêque, notre évangéliste, notre apôtre, notre évêque, c'est lui qui a dit ça, notre prophète, non frère. Apprends à discerner les diables. Les diables utilisent n'importe qui a laissé son cœur ouvert pour qu'il puisse l'utiliser. Donc c'est pourquoi nous devons prier, comme je l'ai dit, pour nos responsables. Nous devons prier pour nos pasteurs. Nous devons prier pour tous ceux-là qui sont élevés en autorité, pour que les diables ne les utilisent pas pour notre destruction. Que Dieu nous aide. Alors la troisième chose, c'est comprendre que Satan peut entrer dans les humains. Ainsi, dans Luc 22, verset 3, la Bible nous dit également ce qui suit. Luc 22, verset 3, je veux qu'on lise également ces versets rapidement. La Bible nous dit ce qui suit. Luc chapitre 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Donc, nous devons comprendre que Satan peut entrer, ou il entre souvent dans les humains. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et même quand nous lisons dans Actes, chapitre 5, verset 3, nous voyons également Satan qui est entré dans Ananias et dans Saphira. Et donc, nous comprenons que pour que tu sois capable de détruire les œuvres de l'ennemi, comprends d'abord que l'ennemi est capable d'entrer dans les gens, dans les humains. Donc, tu étais avec ton enfant, tu l'as aimé, ou tu étais avec ta femme, mais quand tu vois des choses que ta femme commence à dire, que ton mari commence à dire, que tes enfants commencent à dire, tu te dis, non, ça ce n'est plus ma fille, ça ce n'est plus mon enfant, ça ce n'est plus mon mari, ce n'est plus tel. Alors là, tu dois prendre déjà un réveil spirituel, et là maintenant tu dois comprendre, non, comme ce n'est plus lui, je résiste au diable, je chasse et je détruis les œuvres de l'ennemi dans ma femme, dans mes enfants, dans mes amis, dans mon pasteur, dans tel, et alors tu auras la victoire. Donc c'est lorsque
tu comprends cela. Et ainsi, nous lisons même, la quatrième chose qu'il faut connaître, c'est que reconnaître que Satan nous réclame pour nous cribler comme les froment. Mais Jésus prie pour nous afin que notre foi ne défaille pas. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ça. Dans Luc 22, 31, la Bible nous dit ce qui suit jusqu'au verset 32. Jésus-Christ lui-même dit cela. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, je souhaite que nous comprenions que chacun de nous, qui que vous soyez, Satan vous réclame. Il réclame votre progéniture. Il réclame ta famille. Il réclame tes enfants. Il réclame ton ministère. Il réclame tes projets. Il réclame ta vie. Il réclame ta santé. Il te réclame et son objectif, c'est pour nous cribler comme les fromages, c'est-à-dire jouer avec toi, pour te détruire. C'est comme ça qu'il avait détruit Samson. Il a joué, il a criblé Samson. Samson qui était un homme fort, qui était un homme puissant. Mais lorsque il a ouvert une porte à Satan, la Bible nous dit qu'on a troué les yeux de Samson. On a pris Samson, on l'a amené. Il était devenu comme un jouet des Philistins. Il a commencé même à moudre les blés. Et on était en train de rire des Philistins. Voilà comment le diable nous réclame pour nous cribler comme les froment. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car Jésus lui-même dit, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille. Bien-aimé, ma prière de ce jour, que Jésus-Christ continue à prier pour nous. Qu'il prie pour toi, qu'il prie pour tes enfants, qu'il prie pour ta famille, qu'il prie pour tes projets. Que Jésus-Christ prie pour ton église, qu'il prie pour ton ministère, qu'il prie pour tout ce qui est à toi, en sorte que ta foi ne puisse pas défaillir au nom du Seigneur Jésus. Que notre foi ne défaille pas. Oh, ne défaille pas. Oh Jésus, n'arrête pas de prier pour nous. N'arrête pas de prier pour nos familles. N'arrête pas de prier pour nos pays, pour nos nations, pour nos projets, pour nos autorités, pour tout ce qui est à nous. N'arrête pas, Seigneur, car nous comprenons que le diable est en train de nous réclamer. Il veut nous cribler comme les froment. Mais gloire soit rendue à toi, Jésus, car tu es venu et tu pries pour nous. Oui, et la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père où il intercède et il prie pour nous. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous compreniez les 5e élément pour ce jour. Lorsque, pour arriver à détruire les œuvres de l'ennemi, il faut comprendre, 5e point, il faut comprendre que notre guerre ou notre combat contre le diable est une guerre spirituelle, un combat spirituel. Ephésiens 6, verset 11, et le combat spirituel requiert également des armées spirituelles. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui afin de continuer les dimanches prochains, mais je vais juste comprendre avec vous que nous avons tout intérêt, si je peux me résumer pour cette petite partie, connaître les ruses de l'ennemi. Deuxième chose, avoir l'esprit de discernement. Troisième chose, comprendre que Satan peut entrer dans n'importe qui. 4, reconnaître que Satan nous réclame et il voudrait te cribler comme les froment. Mais aussi, n'oublie pas, nous avons affaire à un combat spirituel. Ce n'est pas une guerre charnelle, un combat spirituel et ça requiert des armes spirituelles. Alors, ne manquez pas les rendez-vous du dimanche prochain et Dieu vous bénira au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien aimé. Et ensemble, nous allons détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans tout ce que nous entreprenons au nom de Christ Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire. Merci Papa pour tous ceux-là de loin ou de près qui viennent de suivre cet enseignement et qui vont les suivre. Ainsi, nous détruisons tous les plans de l'ennemi. Nous détruisons toutes les ruses de l'ennemi. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Père, touche tes enfants. Tu sais qu'ils sont en train d'être criblés par l'ennemi. Tu sais qu'ils sont réclamés par l'ennemi. Tu sais qu'ils sont réclamés par les ancêtres
Tu sais qu'ils sont réclamés par des cultures qui ne sont pas dignes par rapport à ta parole de Dieu. Tu sais qu'ils sont réclamés par les sorciers. Tu sais qu'ils sont réclamés par les magiciens. Tu sais qu'ils sont réclamés par la mort. Tu sais qu'ils sont réclamés par la misère, par la destruction, par ceci ou cela. Mais Père, merci, car Jésus-Christ, ton Fils, a prié pour nous. Merci d'avoir prié pour nous, oh Jésus. Continue à prier pour nous. Je te présente tous les bien-aimés qui suivent cet enseignement et qui le suivront, Seigneur, quel que soit où ils sont, quels que soient les degrés d'attaque, quels que soient les degrés de réclamation de l'ennemi dans leur vie. Père, accorde-leur la victoire. Nous détruisons tous les plans du diable dans nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et à la prochaine.